Salut! Dernière vidéo que je vais faire aujourd'hui, ici, que tu me vois ici depuis déjà quelques jours. Et aujourd'hui, ça va être pour répondre à deux questions. La première étant de Philippe. Salut Philippe! Il me dit, as-tu un compteur de vélo en plus de ta montre? Certains trouvent ça utile, d'autres pas. Non, j'ai pas de compteur de vélo. Par contre, merci, tu viens de me donner le goût de faire une dépense. Je la ferai pas tout de suite, là, mais sûrement dans les semaines ou mois à venir. J'ai souvent pensé... Hey, c'est vrai, je pense que j'ai parlé de ça dernièrement. Je disais que j'aimais mieux la montre. Non, en fait, je disais que je priorisais la montre parce qu'elle peut me suivre sur n'importe quelle activité, mais que le compteur était seulement fait pour le vélo. Mais je pense que c'est vraiment génial d'avoir un compteur directement sur son vélo avec toutes les mêmes informations qu'on retrouve sur la montre, mais sur un écran plus gros et vraiment placé devant soi, qu'on n'a pas besoin de lever la montre à chaque fois. Je suis en train de me demander, parce que si j'en achète un, ça va être un Garmin Edge, leur plus gros modèle, bien sûr. Je me demande si la Garmin Tactix peut pas être connectée à au Garmin Edge pour prendre les pulsations cardiaques. Je me demande si c'est pas une synchronisation qui peut se faire entre les deux. Mais je regardais tout ce qui peut se connecter là-dessus, c'est complètement fou. Ça devient une vraie machine à statistiques. Oui, il y a le compteur de vitesse qu'on peut ajouter sur la roue. Il y a l'autre qui va pouvoir calculer la cadence. Ils en font même qui vont dans les pédales pour calculer vraiment la pression que tu vas mettre sur tes pédales. Je trouve ça complètement fou. Mais hey, ils vendent ça, j'ai regardé, c'est 1500 ou 1600 $. Wow! Je trouve ça un peu abusif. Je crois pas que je vais aller jusqu'à payer pour avoir ces informations-là. Il y a la ceinture cardiaque qu'on peut mettre. Parce que naturellement, le compteur de vélo ne peut pas prendre la pulsation cardiaque, comme il n'est pas relié à mon corps, comme la montre. Hey, j'ai vu ça. Je ne sais pas comment elle fait, mais la Garmin Tactix, elle calcule mes respirations par minute. C'est assez fou. Je ne sais pas comment elle fait pour faire ça au poignet, mais elle le fait. Question suivante. De Philippe Priard. Ah! C'est toujours Philippe, mais un autre Philippe. Philippe Priard. Bonjour Philippe Priard. Concernant les batteries, achètes-tu des batteries de marque, de la marque des appareils 3 fois plus chères ou des batteries d'autres marques moins chères? J'en avais parlé rapidement dernièrement. Mais oui, toujours des batteries de la marque. Parce que oui, elles sont 3 fois plus chères, mais elles valent plus que 3 fois plus cher. En fait, j'ai fait une ou deux expériences de commander une batterie similaire. J'avais même déjà acheté une réplique. Hein? C'était marqué Canon dessus. C'était vraiment la même batterie. C'était même gravé Canon. Ça venait... Je pense que j'avais acheté ça sur eBay. Ça venait de Chine. Je m'étais dit peut-être que ça vient de la même usine. Qui ont décidé de continuer à faire la production. Des fois, ils s'en foutent, eux autres. Mais c'était de la merde. La batterie, elle se vidait à une vitesse hallucinante. Et ça n'a pas pris beaucoup de charge avant qu'elle soit pratiquement pas utilisable. Je la chargeais. Ça peut prendre 1 heure de charge, puis elle se vidait en 2 minutes. Au début, elle faisait peut-être... Je me souviens pas en temps, mais disons que c'était même pas le quart du temps de ce que l'original fait. Alors oui, définitivement, quand j'achète une batterie, même, tu vois, sur mon kit Edelkrone, le slider, c'est des batteries... La batterie qui va dedans, c'est le socle pour des batteries Canon. Et j'achète des batteries Canon. Oui, ils sont plus chers. La compagnie elle-même ne recommande pas forcément les batteries Canon. Mais je sais que les batteries Canon, c'est des batteries de qualité. Et oui, elles sont plus chères, mais ils font un très bon travail. Et souvent même, j'ai remarqué que... là, j'ai regardé beaucoup de critiques à ce niveau-là. Et même si... il y a des compétiteurs qui marquent qui ont un milliampérage plus élevé, elle va durer moins longtemps.
Il y en a qui vont peut-être tricher sur les données qu'ils vont inscrire sur les étiquettes. Alors, non, j'achète toujours les batteries originales. Oui, c'est plus cher, mais ça vaut vraiment la peine. Sur cette caméra-là, j'utilise une batterie Sony. C'est une caméra Sony, mais j'en ai pris une à plus haute capacité. La batterie est plus grosse, mais c'est hallucinant! Je pense que la batterie, elle m'a coûté à peu près 200 $. Mais tu vois, en ce moment, il me reste 31% de batterie. Et je pense que quand j'ai commencé à filmer, il me restait à peu près 450 minutes d'enregistrement. Et là, il m'en reste 272. Tu feras le calcul toi-même si tu veux savoir combien de pourcentage que ça fait. Et cette batterie-là, je l'ai depuis le tout début. Hein, quand j'ai fait les pays scandinaves en 2018, donc il y a 3 ans, c'était avec cette batterie-là. Cette batterie-là, j'ai même pas amené une deuxième batterie. Je savais que j'allais me filmer longtemps et que j'allais probablement finir par faire des vidéos sur cette chaîne-là de plus. Et il reste encore 31%. Je peux filmer une autre vidéo au complet de plusieurs... je peux filmer longtemps. Alors, oui, ça a peut-être coûté à peu près 200 $ acheter cette batterie-là, mais vraiment, elle le vaut. Elle le vaut. Sinon, la batterie régulière, elle coûte peut-être 100 $ et fait peut-être la moitié de la charge. Mais j'aime mieux avoir une batterie, de pouvoir juste partir avec ma caméra, avec une batterie, sans me casser la tête en sachant que je ne manquerai pas de jus, que de partir avec la caméra et sa batterie, plus une batterie que je vais traîner dans mes poches ou quelque part dans mon dos. J'ai une batterie. En fait, j'en ai 3. Si je pars, mettons, dans les pays scandinaves, je partais avec 3 batteries. La grosse et 2 petites. La petite qui venait avec, et j'en avais acheté une autre petite, que finalement, j'aurais pas dû l'acheter. J'aurais juste dû acheter deux grosses batteries. Mais encore là, elle dure tellement longtemps. Avec une batterie, je pouvais faire plusieurs jours d'enregistrement. Alors vraiment, oui, j'achète toujours la batterie de la compagnie. Et s'ils font une batterie à haute capacité, ben je la prends. Ça vaut la peine de payer plus cher pour avoir quelque chose de mieux. Encore là, il faut calculer le coût et non le prix. Et souvent, les trucs qui ont un prix plus cher finissent par coûter moins cher. Hein? Je ne suis pas assez riche pour me permettre des produits bon marché. Sur ce, je retourne maintenant à la maison et on se revoit probablement demain. C'était la question des 2 Philippe. C'était les questions des 2 Philippe. Et gêne-toi pas, si tu as des questions, écris-moi dans les commentaires. Ça me donne des idées pour des prochaines vidéos. Et j'ai pas beaucoup d'avance, alors ça va me faire plaisir de pouvoir répondre à tes questions. Et on se revoit très bientôt. Fais attention à toi. Salut!